une église sincère, une église vraie, une église authentique, où, Seigneur, l'amour est toujours là, où la foi est toujours là, où le zèle, la détermination, Seigneur Dieu, est toujours là dans le cœur, Seigneur Dieu, où nous nous aimons, Seigneur, davantage, Seigneur, où le pardon est réel, où le pardon est authentique, où la bonté se renouvelle chaque jour les uns envers les autres, où nous sommes, Seigneur Dieu, et nous reconnaissons les uns envers les autres. Seigneur, agis. Seigneur, libère ta grâce. Révèle-toi au milieu et parmi nous, et qu'à jamais, éternel Dieu, ton nom soit béni. Seigneur, il y a un faible reste qui est là, qui te loue, qui te bénit, qui te glorifie. Aide-nous à faire partie de ce faible reste pour te glorifier, afin que Satan soit dans la honte et dans la confusion. Seigneur, agis, libère ta grâce, et qu'à jamais, éternel mon Dieu, ton nom soit béni, glorifié, exalté, magnifié dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors, nous allons passer à notre étude. Alors, si vous pouvez prendre de quoi noter, parce que nous allons faire un petit exercice. Si vous pouvez prendre de quoi, une feuille et un stylo pour pouvoir noter. Prenez quelque chose pour noter, parce que nous allons faire un petit exercice. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pourquoi je vous ai dit de quoi noter? Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver le nom des 12 mois. Parce qu'il y a tellement de 12 dans la Bible. Les 12 fils d'Israël, les 12 tribus, les 12 espions, les 12 juges, les 12 apôtres. Mais aujourd'hui, le temps qui nous est réparti, on va se pencher seulement sur les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Déjà, dans un premier temps, on va voir leur signification en français, la vraie traduction, parce que les noms que nous avons ne sont pas souvent traduits, c'est de la translittération. Ce n'est pas vraiment la traduction. Alors, nous allons faire la traduction, et puis on va essayer de voir, est-ce qu'on pourrait donner ces noms-là à chaque mois de l'année? Excuse-moi. Oui. Oui, je vais compagnie parce que tout mon fils est venu monter au robinet là pour moi. Ok. Et il a ça fait un moment, excuse-moi. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Comme si tu peux te reconnecter, il n'y a pas de problème. Oui, ça dépend. Ok. Eh bien, porte-toi bien. À plus. Ok. Sois béni. À plus. Ok. Mais sinon, tu vois la vidéo, il n'y a pas de souci. Bye. Je vais t'envoyer la vidéo. Ok. À plus. D'accord. Merci, bye bye. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir les 12 fils d'Israël. Est-ce que ça correspond aux 12 tribus d'Israël? Et on va le faire dans 3 livres différents. Dans Genèse, et nous allons voir dans Nombre, est-ce que ça correspond avec Genèse? Et après, on va faire dans l'Apocalypse. Est-ce que la liste des 12 qui sont dans Genèse, c'est la même liste qui est dans Nombre? Ça a coupé? Non, c'est l'appel. Ça a coupé. Il a coupé, là. J'ai fait répondre à l'appel. Ça va. Ouais, parce que comme Moïse est parti, ça a coupé. Ça va là. Ça va là, Sandrine. Alors, on va pouvoir l'escalier. Est-ce que ça connecte? Coupe le son là, voilà. Attends, je te dis à quel moment démarrer. Attends. Je vois ce que c'est Sandrine. Il faut qu'elle se reconnecte. Attends, je sais pas. Appelle-la sur ton téléphone. Ah, elle s'est reconnectée, c'est bon. C'est bon? Elle est là. Ouais, elle est connectée. Ah, ok. Alors, démarre la vidéo. On va démarrer la vidéo.
Alléluia. Amen. Alors, c'est bon? Alors, Sandrine, Oui. ouais, mais c'est bon, c'est bon. Alors, on démarre là. Alors, je disais. Alors, je reprends parce que on a été coupé. Alors, je vais faire juste faire comme ça. Parce qu'on a été. Ah, c'est Jacques qui est là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mode. Petit écran. Non, ça me fait. Ça comme ça. Par oui. Voilà. Alléluia. Vous m'entendez bien. Alors, je disais que aujourd'hui, on va continuer sur le calendrier de Dieu. Mais là, nous allons essayer de voir les 12 noms qu'on pourrait donner au mois. Parce que nous avons vu la dernière fois que janvier, février, mars, avril, mai, juin, ce sont des mois qui viennent de l'idolâtrie. Alors, si on fait un calendrier chrétien, un calendrier de Dieu, il ne faudrait pas qu'on fasse l'erreur de mettre les noms idolâtres du calendrier grégorien que le calendrier grégorien a pris dans le calendrier junien. Alors, supposons on décide de mettre les 12 mois, les 12 noms des fils d'Israël, les 12 tribus. Quels sont les noms qu'on va mettre? Parce que souvent nous croyons que les 12 tribus, c'est simple de mettre leur nom. Et là, aujourd'hui, on va voir que c'est quelque chose de pas simple. Parce que le plus simple, c'est les 12 tribus, c'est les noms des 12 fils d'Israël. Et là, on va voir que dans le nombre, il y a une différence entre les 12 fils de Jacob et les 12 tribus parlées dans le nombre. Et on va faire dans l'Apocalypse, il y a encore une autre différence dans l'Apocalypse. Alors si aujourd'hui on veut donner le nom des 12 tribus d'Israël, quel nom qu'on donnera? Quel nom qu'on donnera? Alors prenons Genèse 29. Genèse 29. Alors si vous avez de quoi noter, alors notez premier mois. Premier mois. Et sur la même ligne, alors premier mois, comment ça se dit en anglais? Alors pendant que vous cherchez Genèse 29, verset 32. Alors si le premier mois, en anglais ça se dit comment? Premier mois. Comment ça se dit? January. Comment? January. C'est pas faire. Non, ça c'est 1er janvier. Ça c'est janvier, janvier. Non, je parle premier mois. En traduction. Premier mois. First month, comme ça. First month. C'est comment ça se dit? First month, un truc comme ça. First month. Je sais pas. Oui, c'est ça. F-I-E-S-T. Et plus loin, mois. M-O-T-H. Alors, comment ça se prononce? First month, un truc comme ça. Sandrine, toi qui es bilingue. Quand je commence, tu vas dire couilla. First month. First month. OK? Voilà. Alors, si first month. Alors. First month. First- Non, vas-y. Continue. Alors, si on pouvait dire le first month, on va donner Genèse 29, verset 32. Allez. Léa conçut un enfant, un fils qu'elle appela, ma version, vos versions doivent dire Ruben, et moi c'est Réhouven, qui veut dire vois un fils. Car elle dit, c'est parce qu'Adonai a vu combien j'ai été humilié, mais maintenant mon mari m'aimera. Amen. Alors, Ruben, ça veut dire voyez un fils. Amen. Vous pouvez mettre Ruben, voyez un fils. Alors, le mot le vrai nom de Ruben, en hébreu, c'est Réhouven, ou Réhouven, R-E-O-U-V-E-N.
R-E-O-U, c'est très important, ça veut dire voir, et V ou B-E-N, ça veut dire fils. Voyez mon fils. Parce que elle, c'est une manière de provoquer sa sœur, parce que son mari, Jacob, dormait avec Rachel, et c'est Léa qui tombe enceinte. Jacob vivait avec Rachel, et c'est Léa qui est enceinte. Alors Léa, parce que Jacob était en train d'attendre les 7 ans. Parce que là, il avait déjà fait 7 ans. Et pendant cette période, pendant les 7 ans qu'il attend, eh bien, comme Laban lui avait donné Léa, parce que Laban lui a dit non, tu ne peux pas partir avec la deuxième, il faut commencer par l'aîné. L'aîné. Alors, le premier mois, on pourrait l'appeler Wiben, qui veut dire voir. Le premier mois. Premier mois, voir. Wiben. Qui veut Réo, ça veut dire voir. Alors, deuxième mois. Deuxième mois, ça, en anglais, c'est second month. Hein? C'est ça? Ah, c'est comme seconde. Hein? Alors, comment il s'appelle le deuxième fils? Verset 33. Elle conçut, toujours Genèse 29, verset 33. Elle conçut encore un enfant, un fils, et dit, c'est parce que qu'Adonai a entendu que je suis pas aimé, hein, parce que malgré qu'il a eu le premier enfant, il dormait toujours, il vivait toujours avec Rachel. C'est pourquoi il m'a aussi donné ce fils, et elle l'appellera Chiméon, qui veut dire entendu. Hein, on parlait des sens tout à l'heure là. Ouais. Le premier sens qu'on a vu, c'est voir, et là maintenant c'est entendre. Chiméon, alors ça s'écrit Siméon, S-H. Alors ça veut dire aussi Simon, hein. Siméon c'est Oui, je sais. S-H-I-M-E-O-N. Et Entendre. Entendre. Alors on pourrait dire, le deuxième mot, est-ce qu'on pourrait l'appeler entendre? Après on va faire un choix. C'est Chiméo qui veut dire entendre ou Chiméon qui veut dire entendre? Siméon ou Siméon, c'est la même chose. Mais en hébreu, c'est Chiméon. Et en français, on dit Siméon. On ne prononce pas le H. Alors, troisième mois. Alors, en anglais, c'est T-H-I-R-D. Ça se prononce comment? Hein? Three-month. T-H-I-R-D. En anglais. I-R-D. Ouais. Seuldé. Comment? J'ai pas un accent B, moi. Seuldé, un truc comme ça. Bon. Mais qui veut dire le troisième mois. Alors, c'est qui le troisième fils? Au verset 34. Lévi. Si. Elle conçut une fois de plus, et elle eut un fils, et elle dit, voici, Lévi. cette fois, mon mari s'attachera à moi, Car je lui ai donné 3. car je lui ai enfanté 3 fils. Et elle l'appellera Lévi, qui veut dire Attaché. attachement. Là, on voit le côté le toucher, attaché. Elle se dit que, premier fils, il est toujours avec ma soeur. Deuxième fils, hein, l'Éternel a entendu ma prière. Mon mari viendra vers moi. Troisième fils. Il est toujours avec sa soeur, avec Rachel. Troisième fils, c'est bien à ce moment-là, troisième fils, il voit bien que Rachel ne donne pas d'enfant, il va s'attacher à moi. Alors il appelle Lévi, qui veut dire attachement. Alors, passons 4e mois. 4e mois, il n'y a pas d'enfant. France monte. Alors, c'est le verset 35. De nouveau alliance. Judas. Elle conçut encore et eut un fils et dit, cette fois-ci, je louerai Adonai, et elle l'appellera. Judas. Alors, en hébreu, c'est Yehuda, qui veut dire louange. Non, il loue. Voilà, 4e.
4e mois, 4e fils, louange. 5e. Puis après ça, dès qu'elle a donné louange, elle a cessé d'enfanter dans un premier temps. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rachel se dit comme elle ne peut pas enfanter, elle donne à Jacob une servante. La servante Bilha. Alors, on peut dire à partir du 5e mois, 5e, first month. Alors, on va voir c'est quel fils que Bilha donne. Verset 6, Rachel dit, Dieu a jugé. On va prendre un peu plus haut. Bilha, verset 5. Bilha conçut et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu a jugé en ma faveur. Certainement, il m'a entendu et m'a donné un fils. Et elle l'appela Dan, qui veut dire, il a jugé. Il juge. Voilà. Dan. Alors, 6e mois, 6 months, verset 8, Genèse 30, verset 8. C'est bon, vous me suivez? Rachel dit, j'ai puissamment, verset 7, à partir du verset 7, Bilha, la servante de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai puissamment lutté avec ma sœur et je l'ai emporté. Ça nous rappelle le nom de Jacob qui a été changé en Israël, qui a lutté avec Dieu. Hein, Israël veut dire lutter avec Dieu. Et là, elle s'est dit qu'elle a la concurrence avec sa sœur. Et il nous a dit, verset 8, et elle l'appela, comment? Nephtali, ou en hébreu c'est Lutte. Naphtali, qui veut dire lutte, ma lutte. Hein? 5e. Alléluia. Alors, on passe au 6e. 6e, seventh month. Verset 11. Verset 11 de Genèse 30. J'ai pas le 7e là? Non, 6e. Là, on est au 7e, 7th. Le 7e là, 7e 7e. mois. 7e mois. 7e mois. Là, maintenant, on est au 7e mois. Ouais. Ah, mais c'est bien, vous suivez. J'ai pas fait exprès, mais vous suivez. Alors, Non, sinon, ça vous plaît. Hein. Alors, on est au verset 11. 11, c'est Eléa dit. Alors, verset 11. Le temps de trouver. Eléa dit, Quelle chance. la bonne fortune est venue et elle l'a appelé Gad. Gad, chance. Qui veut dire chance, qui veut dire bonne fortune. Hein? Mais c'est bien de connaître des trucs comme ça, chance. C'est le nom des 12 enfants. Qui veut dire, on pourrait donner le mois à chance. Hein? Hein? Je pense que je vois un jeu. Si on donnait un mois comme ça, les gens allaient jouer du lot totalement. La Française des jeux allait faire fortune. Je sais pas ceux qui allaient jouer, est-ce qu'ils allaient faire fortune? Mais la Française des jeux ce mois-là. Hein? Et après, on va voir. Et on dit, c'est le 7e mois. Hein? En plus, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Amen. Oui. Hein? C'est le mois de la chance. Alors, 8e mois. 8e mois. Alors, l'anglais, c'est 8 months. Alors, c'est qui? Alors, on est Genèse 30, verset 13. Alors, il dit, Zimba, la servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob, verset 13. Et Léa dit, combien je suis heureuse. Les femmes diront que je suis heureuse. Et elle l'appela Bien heureux. Asher, qui veut dire Azer. Azer pour vous, mais en hébreu c'est Asher. Nous, c'est Acer avec 2 S. Oui, ça c'est la française, mais en hébreu c'est A-C ou A-S-H-E-R. Qui veut dire Asher, qui veut dire heureux. bien heureux.
Alors, le 8e, c'est heureux. C'est-à-dire que après que tu aies la chance, tu as bien gagné le loto là ou je sais pas quoi, tu es heureux après. Amen. tu es pas malheureux. Neuvième mois. Night monte. Night monte. Je ne sais pas, je ne sais pas prononcer. Verset 18. Verset 18. Alors, Léa dit. Parce que ce qui s'est passé entre temps, il y a eu Rachel, il y a le fils de Léa, Ruben, qui avait des mandragores, c'est souvent un fruit qui permet, qui guérit de la stérilité. Et comme elle est stérile, elle a demandé ce fruit, son fils, disons le fils de Léa, a récupéré ce fruit, et elle a été demandée à Ruben, qui est le fils de Léa, ce fruit-là. Alors, Léa lui a dit, il te donne le fruit pour que tu puisses tomber enceinte, mais en contrepartie, tu acceptes que Jacob puisse venir coucher avec moi. Et quand Jacob est revenu des champs, elle a dit bon, j'ai eu un contrat là, j'ai donné les fruits, les mandragores à Rachel, mais en contrepartie, je te loue. Tu es en location. Tu es en location. Tu es en location. Elle dit ça bien là, au verset, elle dit, c'est au verset 16. Le soir, lorsque Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, tu dois venir coucher avec moi, car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. Et Jacob coucha avec elle ce soir-là. Et pourtant, elle donnait plus d'enfants. Et Dieu écouta Léa, et elle conçut et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire. Et on a parlé de la chance, on a parlé après de être la joie, être heureux, et maintenant il dit mon salaire, car j'ai donné ma servante à mon mari. Alors elle l'appela Isaacar. Homme de salaire. Ça veut dire comment? Homme de salaire. Homme de salaire ou salaire ou récompense. Oui, Isaacar. Hein? Alors là, c'est le 9e. Oui. Amen. 10e mois. 10 months. Mon accent là, je crois que les Anglais là, ils vont comprendre. Je vais vous faire le signe 10. Alors, le verset 20 du chapitre 30. Dieu m'a accordé. Le verset 20. Alors, je cite. Léa, verset 19. Léa conçut de nouveau et enfanta un 6e fils. Hein. Et appela cet enfant Zabulon. Dieu m'a fait un merveilleux don. Maintenant, mon mari vivra. Et vous avez, après 6 enfants, elle se dit, maintenant mon mari vivra enfin avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela Zabulon, et en hébreu c'est Zavulum. Zavulum qui veut dire vivre ensemble. Et Zabulon veut dire honneur. Vivre ensemble. Alors, et ça c'est le 10e mois. Après ça, elle a eu la fille. Hein. Elle donna une fille qui est Dina. Attends, oui, pourquoi mais pas... Ah oui, putain, mais elle n'a pas donné de... Attends. Je vais te donner la traduction. Dans ma Bible, il y a la traduction. Après, verset 21, après cela, elle enfanta une fille et l'appela Dina. Alors, Dina, ça veut dire controverse,
sur les doigts. Controverse, Ouais, controverse sur les doigts. Dina. ça veut dire quoi ça? Controverse, ça veut dire sur les doigts. C'est-à-dire que Dieu lui a... C'est comme si la loi dit ça et Dieu n'a pas tenu compte de ça. De la loi. Mm. D'accord. Parce que normalement, c'est sa soeur qui devait enfanter et c'est elle qui enfante. En plus, elle a une fille. Alléluia. Alors, maintenant, c'est le tour de Rachel. 11. 11 monte. Le verset 22. 24. Verset 24. Alors, Dieu fut attentif à Rachel, écouta sa prière et la rendit féconde. Elle conçut, eut un fils et dit, Dieu m'a enlevé ma disgrâce. Elle l'appela Joseph, qui veut dire qu'il ajoute, en disant qu'Adonai m'ajoute un autre fils. Alléluia. Il ajoute. C'est Et là, on est au 11. Là, c'est le premier enfant. C'est le premier enfant de Rachel. Pourquoi 11? On n'est pas deux, Joseph? 11 est... Oui, mais là, on est au 11. Digna, Elle monte pas quand je suis dans la tribu. Alors, là maintenant, on va voir le 12e, c'est qui? Alors, il faut aller dans Genèse Jeunesse. 35, verset 18. Parce que ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, tous ces enfants-là sont nés chez Laban. Qui veut dire, les 11 enfants, je ne sais pas si c'est en 7 ans il a fait 11 enfants, je ne sais pas comment il a fait. Les hommes peuvent faire, puisque là, puisqu'il a connu 4 femmes là. Non, plus. Rachel, les 2 servantes de Rachel, Léa, les 2 servantes de Léa. Ouais, 6. 1, 2. Avec 6 femmes, en 11 ans, en 7 ans, il a eu 11 enfants. Ça peut le faire. Une femme ne pouvait pas faire tout ça d'enfants. Voilà. Mais avec 6 femmes, il a eu 11 enfants en 7 ans. Parce qu'après cela, il a dit à Laban, j'ai travaillé 7 ans pour toi, plus j'ai travaillé les 7 ans, maintenant, je pars avec les 2 femmes. Voilà. Et il est parti. Et là, arrivé en Canaan, dans son pays, alors Genèse 35, verset 18, là, il a un dernier enfant, le 12e. Alors, verset 18. Alors, je prends la partie du verset 17. Alors, quelle était alors, on va prendre un peu plus haut parce que on va prendre la partie du verset 16 pour expliquer pour Rachel. Puis, ils partent à Bethel et comme ils restaient sur le chemin à faire avant d'arriver à Ephrata, Rachel entra en travail. Ça veut dire qu'elle commença à avoir des douleurs, ça veut dire qu'elle a des contractions. Hein? Comme on dit chez nous, tu entres en salle de travail. Et là, elle est entrée en travail. Et elle eut une grande difficulté. Votre version dit un accouchement difficile. Difficile. Verset 17. Alors qu'elle était en proie aux douleurs, la sage-femme lui dit, ne sois pas inquiète. Voici encore un fils pour toi. Et parce qu'un enfant est né, l'enfant est né, alors qu'est-ce qui passe? Mais elle mourut en couche. C'est-à-dire qu'après avoir accouché, elle est morte. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors qu'elle était mourante, elle appela son fils Ben, qui veut dire fils, Benoni, qui veut dire fils de mon chagrin, mon fils de ma douleur. Et elle est morte, mais Jacob
donna un autre nom à ce fils-là. Il appela Mais son père l'appela Benjamin. Ben-Naïm. Non, Ben-Namé, qui veut Benjamin, qui veut dire fils de la main droite, ou fils du sud. Ça, il faut bien retenir ça. Benjamin, fils de ma main droite. Et là, moi, j'ai fils de bon augure. Voilà, parce que la main droite, c'est la main, en général, dit de la bénédiction. Mais tout à l'heure, on va revenir dessus. Alors, là, on a noté les noms des 12 fils. Là, on va comparer avec notre pouvoir. Est-ce que les 12 fils qui est là a été représenté lorsqu'ils sont entrés en terre, en Canaan? Est-ce que ce sont ces 12 noms-là qu'a été donné chaque territoire? Territoire de Juda, territoire, est-ce qu'il y avait un territoire de Lévi? Est-ce qu'il y avait un territoire d'Isaacar, etc. Alors, nombre. Non. Oui. Déjà, Moïse, il envoie 12 espions. Et chaque espion représente une tribu. Alors, c'est nombre 13, à partir du verset 4 jusqu'à 15. Nombre 13. C'est bon? Vous suivez, c'est bon? Nombre 13. On va comparer. C'est pourquoi je vous ai fait noter. Comme ça, on va voir, est-ce que chaque nom qui est là, est-ce que ces noms sont représentés par rapport au nom que vous avez écrit? Alors, le temps de prendre cette version-là aussi. Nombre 13. Voilà. Alors, on commence à partir du verset 4. Voici les noms de la tribu de Ruben. Ruben est présenté. C'est bon? Oui, Ruben. Ruben est présenté. Verset 5. La tribu de Siméon. Vous pouvez mettre une petite croix. Attends, Ruben. Mettez une petite croix et puis après vous allez voir. Est-ce qu'il y a un qu'on n'a pas nommé? Alors, Siméon, verset 5. Oui, il y a Siméon. Voilà. Après, Yehuda, c'est Judas. Est-ce que. Mettez une petite croix, Judas. Après, la tribu de Isaacar. Est-ce que vous avez Isaacar? Oui, neuvième-moi. Oui. Après, verset 8. La tribu de Ephraïm. Oh ben non, on n'a pas. Hein? On n'a pas Ephraïm. Vous n'avez pas Ephraïm. Alors, notez en bas de votre page. Ephraïm. Ephraïm, c'est un nouveau nom. Ephraïm. Ouais, c'est le nom d'une nouvelle tribu. Après, verset 9. C'est la tribu de. Isaacar. Non, verset 9. Benjamin. Benjamin. Vous avez Benjamin? Benanim. Hein, Benanim. Verset 10. La tribu de Zabulon. Zévoulou. Notez, mettez une petite croix. Après, vous allez voir quelle tribu qui n'a pas. Verset 11. C'est la tribu de combien, vous dites? Joseph. Joseph. Mais continuez. C'est la tribu de. Tribu de Manassé, fils de Joseph. Voilà, la tribu de Joseph là, mais c'est la tribu de Manassé. Notez Manassé en bas. Manassé, on n'a pas Manassé. Non. Ça veut dire que la tribu de Joseph, c'est la tribu de Manassé. Bon, on a quand même la tribu de Joseph, quoi. Oui, mais on va voir. Parce que là, il va manquer. Mais il a dit pour la tribu de Joseph, c'est-à-dire celle de Manassé. Celle de Manassé, qui veut dire c'est Manassé. Ouais, c'est juste la changer de prénom. Mais on verra, non, on verra. On va voir pourquoi. 12, c'est quelle tribu qui est représentée? Dan. Dan. Mettez une croix. 13, c'est la tribu de Aser. Asher en hébreu. Verset 14, c'est la tribu de Nephtali. Naphtali en hébreu. Et 12, la tribu de Dan. Dan. Alors, quelle tribu qui n'a pas de croix? Ephraïm. Non, non. Ah, les quatre tribus. Parmi la liste que vous avez mis dans Genèse, il y a une tribu qui n'a pas de croix. Quelle tribu qui n'a pas été nommée? Alors, Sandrine ou Jacques, quelle tribu qui n'a pas été nommée?
Jacques, si tu m'entends, quelle tribu qui n'a pas été nommée? Regarde, est-ce que toutes les tribus sont nommées? Non, 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 regarde sur ta feuille. Sur ta feuille, quelle tribu qui n'a pas été nommée? Regarde, quelle tribu? C'est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi a été remplacée par une autre tribu. Elle a été remplacée par quelle tribu? Ephraïm. Par la tribu d'Éphraïm. Et pourquoi? Parce qu'il a peut-être changé de prénom, je sais pas. Non, Parce qu'il est mort. non. Que son Alors. fils, c'est son fils. Alors, prenons Genèse. Prenons Genèse 48. Je peux peut-être parce que c'est une tribu qui a été destinée pour les prêtres, en fait. Non? Oui, Je voilà. ne sais pas si je... Exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Lévi était destiné pour le sacerdoce. Du coup, Joseph a eu deux tribus. Et on voit ça dans Genèse 48, verset 5. Genèse 48, verset 5. Alors, Genèse 48, le verset 5. Alors, si tu peux lire. Alors, verset 5. Alors, 48, verset 5. Alors, est-ce que je vois le verset 5? C'était mon petit. 4, 7. Et maintenant, les deux fils qui te sont nés en Égypte. Alors là, c'est Joseph qui parle. Hein? Jacob. Jacob qui parle. Et maintenant, les deux fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée ici, je les adopte comme miens. Éphraïm et Manassé seront mes fils au même titre que Ruben et Siméon. Amen. On voit que quand Moïse envoie les 12 espions, il envoie un espion de la tribu de Éphraïm et un espion de la tribu de Manassé. Il n'envoie pas un espion de la tribu de Lévi. Parce que Lévi n'aura pas de territoire. Lévi, il serait un peu partout. Amen. Alors, lisons le verset 13 à 14. De quoi? Genèse 48. 13 à 14. Et là, on va voir le rapprochement avec la main droite. Puis il les prit tous les deux, Éphraïm à sa droite, donc à gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à la droite de son père, et les fit approcher de lui. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Et croisa donc ses mains, bien que Manassé fût l'aîné. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que Joseph, on a dit que le nom de Joseph veut dire, le nom de Joseph veut dire quoi? Il ajoute. Non. Oui, Joseph c'est... Ajouter. Oui, Joseph c'est ajouté. C'est Benjamin, qui veut dire le fils de la main droite. De la main droite. C'est Benjamin le dernier. Qui veut dire la main droite est très importante. Sur celui qui aura la main droite, il sera plus béni, c'est-à-dire que dans la hiérarchie, il sera avant l'autre. Même si c'est le dernier. Même si c'est le dernier. Alors, ce que Joseph fait, pour que Jacob puisse mettre sa main droite sur l'aîné, qui est Manassé, il met Manassé à gauche. Et il met Ephraïm à droite. À droite. Mais qu'est-ce que Jacob fait? Il croise ses mains. Il croise, voilà. Il met sa main droite sur le plus jeune. Et sa main gauche sur le plus vieux. Sur le plus vieux.
Il croise ses mains. Voilà. C'est parce que ce sont les deux fils qu'il avait avant que Jacob puisse venir en Égypte. Parce qu'il a eu d'autres fils. Mais ce sont ces deux fils-là qui seront deux têtes, les chefs des tribus. C'est-à-dire que le reste des fils de Joseph feront partie de ces deux tribus. Une partie sera avec Ephraïm, une partie sera avec Manassé. Ils croisent les bras. Hein. C'était pour rappeler que l'importance de la main droite. La main droite. Amen. Alors, là, on voit que Ephraïm et Manassé remplacent le nom de Lévi et le nom de Joseph. Qui veut dire que la liste des tribus là, tu ne vas pas trouver Joseph et tu ne vas pas trouver Lévi. Ces 12 tribus, tu vas trouver comme nom Manassé et Ephraïm. Amen. Alors, là, on va faire un dernier exercice. On va aller dans l'Apocalypse et on va comparer pour voir est-ce que dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle des 10 tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, est-ce qu'on a ces 12 noms-là? Est-ce qu'on a les 12 noms de Genèse avec Lévi et Joseph? Puisque là, dans l'Apocalypse, il n'y a pas d'héritage terrestre. C'est l'héritage spirituel. Alors, avant de lire l'Apocalypse, est-ce que vous pensez, c'est quelle liste qui sera retenue? C'est la liste de nombre, la liste de ceux qui ont hérité le Canaan terrestre, ou la liste des tribus sera la liste de Genèse, de chaque fils de Jacob. Est-ce qu'on va retrouver dans cette liste d'Apocalypse, est-ce qu'on va retrouver des petits-fils? Est-ce qu'on va retrouver Ephraïm ou Manassé, d'après vous? Parce que s'il y a Lévi, on ne doit pas retrouver Ephraïm et Manassé. S'il y a Joseph, qui veut dire Joseph, normalement, ça veut dire que Ephraïm et Manassé sont regroupés. Ils font un seul. Ils font un seul. Ouais. Alors, si on doit donner 12 noms, les 12 noms des fils d'Israël à notre calendrier, quel nom qu'on va donner? Alors, Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 5 jusqu'à 8. Là, on parle des 144 000. 144 000, c'est 12 fois 12 000. Hein? On retrouve le chiffre 12. 12 fois 12 000, ça fait 144 000. Mais on va essayer de voir quels sont les noms qu'on retrouve. Alors, pareil, vous allez mettre une petite croix. Alors, verset 4, ou verset 5. La tribu qu'on retrouve, Yehuda. Alors, mettez une deuxième croix à côté de Judas. Et vous avez une deuxième croix à côté de Judas. Verset 5. Il y a, toujours verset 5, Ruben et Reuven. Mettez une croix à côté de Ruben. Alors, Ruben, c'était le premier. Ruben, c'est le premier, moi. Et puis, on va voir, est-ce que, quel nom qui nous manque? Toujours verset 5, Gad. Gad. Il y en a, oui. Verset 6, la tribu d'Azer. Oui. Verset 6 toujours, la tribu de Nephtali. Mettez une croix à côté de Nephtali. Nephtali, c'est le... C'est quel numéro? Le 6e mois. Oui, vous voyez? Je l'ai là. Ouais. Nephtali, c'est lutte, c'est le 6e mois. Alors, après, on voit, il y a Manassé, qui veut dire, on a le nom de fils de Joseph. Alors, s'il y a Manassé, on ne doit pas avoir Joseph. Normalement. Oui, parce que tout à l'heure, on a lu que Manassé représentait Joseph. Joseph, oui. S'il y a Manassé, on doit avoir Ephraïm. Qui veut dire, on ne doit pas avoir Lévi. On doit retrouver la même liste qu'un homme. Mais on continue. Verset 7. Siméon. Oui. Il y a Siméon.
Toujours 7. Il y a qui? Il y a Lévi. Lévi. Ça va poser un problème là. On va voir que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va manquer. Ou 2 personnes. Toujours verset 7. Isaacar. Mettez une quoi à côté d'Isaacar? Verset 7. Voilà. Isaacar, c'est bon? Isaacar, c'est quel numéro? 9. Homme de salaire. Ouais, 9. Après, vous avez, verset 8, Zabulon. Zabulon. Et notez les Zabulon. Zabulon, c'est 10. C'est le 10. Ouais. Zabulon, c'est le 10. Ok? 8. Quel nom qu'on trouve? Joseph. Joseph. Alors vous avez Manassé et vous avez Joseph. Alors Joseph représente qui là? Peut-être qu'il représente Ephraïm. Mais Peut-être. peut-être. Mettons quoi à côté de Joseph? Après on verra. Et puis le dernier c'est Benjamin. Benjamin. Alors qui manque dans la liste? Regardez qui n'a pas de quoi dans la liste de Genèse. Qui n'a pas de quoi? C'est Dan. Dan, ouais. Dan n'a pas de quoi. Dan n'est pas représenté dans l'Apocalypse. Et pourquoi? Hein? C'est bon, vous me suivez, Jacques et... Est-ce que Dan n'est pas représenté? Et pourtant, Manassé est présenté et Joseph est présenté. Si Joseph est présenté, Manassé doit faire partie de Joseph. Est-ce que tu suis, Sandrine? Oui. Est-ce que J'ai publié ça sur Facebook. J'ai pas compris. J'ai le direct. Et J'ai dit, je viens de le publier, marquer un mot que je suis en direct, comme ça les gens peuvent suivre avec moi, c'est ceux qui sont dispo. Alléluia, alléluia. Alors, et là, est-ce que tu as remarqué, dans Apocalypse, il manque la tribu de Dan. Tu veux dire, on disait Dan est le juge de ses frères. Il manque la tribu de Dan. Et ça fait 12. On a Joseph, on a Manassé. Et Manassé, c'est le fils de Joseph. Amen. Qui veut dire Manassé, c'est le petit-fils de Jacob. Manassé est présent, mais Dan n'est pas présent. Et Joseph, on l'a lu tout à l'heure là, Manassé, la tribu de Joseph était représentée par Manassé. Oui. Pas Manassé. Et pourquoi cela? Est-ce que vous avez une idée? Jacques, si tu m'entends, est-ce que tu as une idée? Pourquoi Dan n'est pas représenté? Dan, ça veut dire quoi? Dan, ça veut dire il a jugé. Juge. Bah, pour ça, il faut être jugé. Est-ce que c'est un oubli? Pourquoi Dan n'est pas représenté? Je ne sais pas s'il est toujours, parce que tu as dit, hein. J'ai pas compris. Je crois que Jacques n'est plus là, hein. Il est plus en ligne. Hein. Non, mais il a pris son micro. Ah, d'accord, ok. Alors, pourquoi Dan n'est pas représenté? Et on peut lire dans Apocalypse 22, ne perdez pas la page, hein. Apocalypse 22, verset 18. Tu peux lire cela pour nous, Sandrine? Apocalypse 22, verset 18. Pourquoi? Attends, alors, je vais dire... Alors, si on doit donner les 12 mois, il faudrait qu'on sache quelle liste qu'on donne. Est-ce qu'on donne la liste d'Apocalypse, on donne la liste de Nombre ou on donne la liste de Genèse? Alors, Apocalypse. C'est de l'Apocalypse, que c'est ça qui finit par... Alors, Apocalypse 22, verset 18. Vas-y. 22, verset 18. Alors, je vais dire. Alors, Apocalypse 22, verset 18. Bon, ben, la recherche, en fait, c'est un peu. Ça prend du temps à lire. Alors,
je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Allez, vas-y, vas-y. Allô? Oui, oui, on t'entend, c'est bon. Allô? Oui, oui, c'est bon, on t'entend. J'ai déjà lu. Oui, oui, je t'ai entendu. Qui veut dire jusqu'au verset 19. D'accord. Reprends jusqu'à 19. Alors, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Alors, je vais marquer le verset 19. En fait, c'est la Bible en ligne, en fait. Ok. Alors, verset 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Amen. Alors, ce texte ne concerne pas la Bible en entier. Hein. Ce texte concerne le livre de l'Apocalypse. Hein. Beaucoup pensent que parce que c'est écrit à la fin de la Bible, c'est Dieu est en train de parler de toute la Bible, qui veut dire que chaque livre qui est dans la Bible, c'est Dieu qui a voulu que ce livre soit là, ou chaque livre qui n'y est pas, c'est pas Dieu qui a voulu. Parce que la Bible, vous avez différentes Bibles. Vous avez la Bible des Juifs, qui n'a pas le même nombre de livres que nous. Vous avez la Bible des Éthiopiens, qui n'a pas les mêmes livres. Hein? Alors, on n'est pas en train de parler de la Bible, ou la Bible, par exemple, cette Bible que j'ai choisie, il y a plus de livres que la Bible seconde. D'accord? Parce qu'il y a des livres de la sagesse, il y a des livres qu'on trouve dans la Septante, qui est la première Bible. D'accord? Alors, dans ce livre de l'Apocalypse, il nous est dit qu'on ne doit rien ajouter, on ne doit rien enlever. Et comment se fait-il qu'on ne retrouve pas la tribu de Dan? Est-ce que Dieu ne l'a pas cité, ou ça peut venir d'une erreur humaine? Est-ce que tu comprends, Sorine? Est-ce que Dieu peut oublier Dan? Non. Est-ce que c'est... Parce que le livre de l'Apocalypse que nous avons là, ce livre qui a été... Celui qui a reçu Jean, il parlait pas... Il n'était pas grec. Hein. Il parlait hébreu araméen. Qui veut dire que la prophétie lui a été donnée en araméen ou en hébreu. Amen. Mais le texte de l'Apocalypse que nous avons, c'est pas l'original, c'est un texte grec que nous avons. C'est une traduction. D'accord. Qui veut dire entre-temps. En faisant une traduction, c'est-à-dire que celui qui écrit, il connaît les 12 tribus. Il sait que la tribu de Manassé, ça existe. Il sait que la tribu de Joseph existe. Mais entre-temps, tu arrives à 12. Qui veut dire que Manassé, normalement, est déjà représenté par Joseph. Joseph ne peut pas avoir, au verset 8, 12 000, et que son fils Manassé a encore 12 000. Parce que Joseph, il représente Manassé et Ephraïm. Qui veut dire que Manassé ne doit pas figurer là. Qui veut dire que Manassé a pris la place de Dan. Pourquoi je vous ai fait faire cette étude? C'est-à-dire que si on se dit, bon, on va donner les noms de chaque tribu d'Israël, le nom de moi, mais quelle liste qu'on va utiliser? On va utiliser celle de Genèse qui donne le nom des 12 fils, celle de Nombre qui donne le nom des 12 territoires
d'Israël, le nom des 12 représentants des 12 tribus, ou on donne le nom de l'Apocalypse. Mais si tu mets le nom de la liste de l'Apocalypse, il va manquer le fils de Jacob. Il va manquer un. Il va manquer Dan. Ah, Jacques qui était avec nous, je ne sais pas si tu nous as suivis. Allô Jacques, je ne sais pas si tu étais parti, est-ce que tu nous as suivis? Mais là, on a une partie. Ok, alors, en gros, le résumé, c'est-à-dire que... Oui, je suis... Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Là, en gros, on a fait une liste. On a montré 3 listes des 12 tribus. Dans Genèse, on a les 12 tribus, les 12 fils d'Israël, les 12 fils de Jacob. Dans Nombre, les 12 tribus n'ont pas été représentées. La tribu de Lévi n'a pas été représentée. Elle a été remplacée par les fils de Joseph, Ephraïm. Hein, Ephraïm a remplacé Lévi et Manassé, Joseph, si on peut dire. On ne retrouve pas le nom de Joseph et de Lévi. On retrouve Manassé et Ephraïm. Et dans l'Apocalypse, on retrouve Joseph, on retrouve Manassé. Pourtant, Manassé, c'est le fils de Joseph. Mais on ne retrouve pas, on retrouve Lévi, hein, Lévi qu'on avait perdu parce qu'il n'avait pas d'héritage matériel, l'héritage terrestre. Mais là, dans l'Apocalypse, là, on est dans un héritage spirituel. Normalement, on doit retrouver la tribu de Joseph, doit se réunir à nouveau, unifier à nouveau, Manassé et Ephraïm. Et là, on trouve Manassé, Lévi, Joseph, mais on ne trouve pas Dan. Alors, la question, est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est une erreur en faisant les copies, des copies et on s'est mélangé les pinceaux. Alors, si on va donner un nom à chaque mois, quelle liste qui serait le plus juste? Est-ce que c'est la liste de Genèse ou la liste de Nombre qui on ne retrouve pas, on ne retrouve pas Lévi, on ne retrouve pas le nom de fils de Jacob, ou l'Apocalypse, on ne retrouve pas le nom de fils de Jacob, on ne retrouve pas Dan. Laquelle qui est la plus complète? Alors je vous écoute. Jacques dit Genèse. Toi tu dis Genèse. Alors Jacques et Sandrine, vous dites quoi? Non, parce que le pasteur, il a plus étudié la Bible, donc je lui laisse la place de prendre. Mais toi, il faudra te prononcer aussi. Hein? Je ne peux pas pour le moment parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, mais c'est non, Dieu ne va pas te juger. Tu dis ce que tu penses. S'il fallait donner les 12 mois le nom d'une tribu d'Israël, quelle serait cette tribu? Quelle serait cette liste? La liste de Genèse, la liste de Nombre ou la liste d'Apocalypse? Moi, je dirais Apocalypse. Même si il manque Dan. Bah, puisque Apocalypse, c'est la révélation, la prophétie, donc je pense qu'elle est plus actualité, puisque la prophétie, c'est vraiment, voilà quoi. En tout cas, c'est ça pour moi. Après, Par contre, dans Nombre, on a vu que, on a expliqué pourquoi Lévi n'est pas présent. Parce que Lévi, il s'occupait du sacerdoce pour l'héritage terrestre. Lévi, c'est normal parce que comme il s'occupait du sacerdoce, il ne fallait pas qu'il s'occupe des choses matérielles, il ne fallait pas qu'il y ait de terrain à lui. Mais cela nous était expliqué. Parce que c'était une prophétie que Jacob lui-même, lorsqu'il a béni Ephraïm et Manassé, il a dit qu'Ephraïm et Manassé, ils seront égaux à ses fils. Mais là, dans l'Apocalypse, il n'y a aucune raison voilà, qu'on oublie Dan. Si Dieu le voulait, il aurait annoncé avant. Et pourtant Joseph est là-dedans. Et pourtant Joseph représente Manassé.
Hein, puisqu'on l'a lu tout à l'heure là, dans Nombre. Hein. Manassé, on l'a lu, c'est Nombre 13. Je reprends pour vous, vous n'avez pas besoin de prendre. Je citais juste Nombre 13, verset 11. Pour la tribu de Joseph, pour la tribu de Manassé. C'est la tribu de Manassé. C'est la tribu de Manassé qui représentait la tribu de Joseph. Et là, on retrouve Joseph et on retrouve Manassé. Qui veut dire Manassé a été représenté 2 fois. Alors, Oui, Jacques, oui. j'entends ta version, toi. Moi, Oui. pour moi, le plus complet, ce serait Genèse. Amen. Pourquoi Genèse? Parce que effectivement, ce sont vraiment les fils de Jacob. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas mis Dan? Mais apparemment, il manque 2, il manque Dan et Ephraim. Non, parce qu'Ephraïm est représenté par Joseph. Mais Manassé aussi devait Oui, être voilà, représenté. normalement, Manassé et Ephraïm sont réunifiés font partie de la tribu de Joseph. Voilà, tout à fait. Bon, la question, ce serait pourquoi mettre Manassé et Joseph et ne pas mettre Ephraim et Dan? Voilà, mais ça n'allait pas faire 12. Oui, tout à fait. Ça n'allait pas faire 12 tribus. Hmm. Et les véritables... Parce que Manassé n'est pas une tribu complète. Manassé, c'est une partie de la tribu de Joseph. Oui, et ouais. Hmm. Ephraïm, c'est une partie de la tribu de Joseph. La tribu même, c'est Manassé et Ephraïm font une seule tribu. Oui, oui, mais pourquoi mettre les 2 ensemble? Oui, c'est-à-dire Qui que veut dire- Ephraim qui veut dire et c'est- Manassé font Qui veut dire une seule. sûrement, à 90%, c'est une erreur qui s'église. Parce que le texte que nous avons, c'est un texte grec. Hmm. Et la révélation, elle n'a pas été donnée en grec. C'est Tout à fait. les copies des copies. Ça qu'il faut comprendre, et que les chrétiens arrivent à comprendre, c'est que Dieu ne fait pas d'erreur. Tout à fait. Hmm. L'homme n'est pas parfait. L'homme peut avoir des oublis. Quand tu traduis un texte, c'est pourquoi on fait des révisions, c'est l'être humain qui essaie de comprendre le texte. C'est pas le Saint-Esprit qui lui dit tu mets tel mot, tu mets pas tel mot. Tu traduis en français, en créole, ou en wolof, ou en lingala. Tu cherches les mots de ta langue, les mots le plus proche. Et là, c'est sûrement une petite erreur qu'il y a eu d'une copie. Puisque ces copies-là, ce sont des copies qui ont été, qui ont été écrites après l'original, des siècles après l'original. Qui veut dire que il est important qu'on ne soit pas des idolâtres de la Bible. La Bible n'est pas Dieu. La Bible n'est pas parfaite. La Bible n'est pas sans tâche. Je sais pas. La Bible n'est pas sans tâche. Si on fait des corrections, c'est parce que il le mérite. Dieu, on ne peut pas corriger Dieu. On ne peut pas corriger la parole de Dieu, puisque Jésus, il est parfait. Mais l'écriture, il y a une différence entre la parole de Dieu et l'écriture. La parole de Dieu, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Mais l'écriture, c'est une transcription. On écrit ce qu'on entend. Amen. Ah, c'est ton Facebook. Coupe ton micro parce que ton Facebook, on l'entend à nouveau. Alléluia. Et c'est pour dire que il peut y avoir des petites erreurs, des petits oublis. Et là, c'est sûr, c'est un oubli. C'est pas Dieu qui a oublié. Parce que celui qui écrit la version grecque, c'est pas Jean.
c'est une copie de copie de copie. Alors, s'il faut choisir, je pense, la meilleure liste, c'est la liste de Genèse. Au moins, c'est les 12 fils. Les 12 fils sont réunis. On retrouve Lévi, puisque Manassé il est représenté par Joseph. Au moins, tout le monde est représenté, toutes les tribus. Imaginez-vous que les 12 000, là, c'était 12 000 euros. Et qu'on oublie. Et puis, Dan n'a rien. Joseph, On a le fait une réclamation. mais oui, Joseph a déjà 12 000 euros. Ou 120 000 euros. On donne encore à son fils. C'est beaucoup. Hein, c'est comme si vous avez un héritage. Si vous avez hérité, votre fils va prendre dans votre héritage. Hmm. Mais tu ne vas pas prendre celui de Dan de donner à Manassé. Eh oui. C'est à lui de donner 6 000 à la tribu de Manassé, 6 000 à Ephraïm. Alors je pense que cette étude, lorsque nous parlons des 10 tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, nous parlons de quelle liste? Hmm. Parce que souvent nous disons les 12 tribus d'Israël et puis on pense que les 12 fils, c'est le nom des 12 fils. Non. Vous avez, aucun territoire ne s'appelait Lévi. Aucun territoire ne s'appelait Joseph. Hmm. C'était les noms des fils de Joseph. C'était Manassé, Ephraïm, vous trouvez Ephraïm. Ruben. Voilà. Mais là, dans l'Apocalypse, l'héritage spirituel, la marque sur le front, Le sceau. le sceau sur le front. Vous m'imaginez que Dieu ne voulait pas mettre sa marque sur le front de Dan. Eh oui. Parce que là, c'est important. Ce serait peut-être poser deux jeunes questions. Est-ce que Dan n'a pas commis une faute? Non. Et puis on a des héritiers. Voilà. Mais là, on l'aurait dit. Voilà. Mais le pire, la tribu de Dan. Parce qu'il y a beaucoup de tribus d'Israël qui se sont disséminées, qu'on ne sait plus où ils sont. Oui. On sait que Judas, parce que ce que nous appelons juifs, c'est la tribu de Judas. Mais vous savez que la tribu de Dan existe jusqu'à nos jours. Hmm. C'est une tribu qui se trouve en Afrique. Ils ont les mêmes coutumes. Ils ont les mêmes coutumes que les Israéliens. Les mêmes coutumes. Depuis génération en génération. Pourquoi elle dit pas. Vous allez parmi les descendants de Salomon. Et vous avez des Juifs qui sont en Éthiopie. Vous avez des tribus comme ça, des tribus perdues de la maison d'Israël, avec qui sont en Afrique. Oui. Et ils ont les mêmes coutumes. Ils ont appris ça. Où ils font le sabbat, ils lisent la Torah. Chaque sabbat, ils ont les mêmes coutumes. Ils ont pris ça où? Ça veut dire ce sont des descendants d'Israël. Même s'ils sont noirs. Donc, ça veut dire que la maîtresse de Jacob était Zilpa, elle était une noire alors. Je n'ai pas compris. Est-ce que Zilpa, est-ce qu'elle était noire, la servante? Alors, déjà Joseph, lorsque ses frères, les frères de Joseph, sont venus en Égypte, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Non. Non, pas du tout. Ils l'ont pris pour qui? Ils l'ont pris pour qui? Ils ont cru c'était qui? Ils ont cru c'était qui? C'était un... Pour quelqu'un qui travaille pour Pharaon, en fait. Oui, mais quand ils ont vu Joseph, ils l'ont pris pour on pourrait dire quelle nationalité? Un Égyptien. Les Égyptiens, c'était pas les Arabes, c'était des Noirs, c'était des Africains. Ah ouais. Je savais pas. Ah ouais. Waouh. Qui veut dire Joseph. S'ils l'ont pris pour un Égyptien, ils l'ont pris pour un Africain, ça veut dire qu'il était blanc, il était quelle couleur? Si on l'a pris Pas noir. eh bien, il était noir. Waouh.
Mais pourquoi ils ne disent pas ça dans la Bible? Pourquoi Et, ils ne... et les femmes de Joseph, c'était des Africaines, c'était des Égyptiennes. Alors, Ephraïm, Manassé, c'était des Noirs. Parce que leurs femmes étaient noires. Abraham, il a épousé, il a eu des enfants avec une Égyptienne. Une égyptienne, ouais. Ouais. D'accord. Alors, un jour, on parlera peut-être du livre d'Enoch, mais Enoch explique que l'homme était noir depuis Adam jusqu'à Noé. Avant le déluge, tous les hommes étaient noirs. Dans le livre d'Enoch. Tous les hommes étaient noirs. La première personne qui n'était pas noire, il était comme un albinos, c'était Noé. Et Enoch a eu une vision que, avant que Noé naisse, hein, il a eu une vision que Mathusalem, il aura un petit-fils, et ce petit-fils, il aura 3 enfants. Un noir, un blanc, un rouge. Hein, il a vu 3 veaux. Et ce sont ces 3 veaux qui vont remplir toute la terre. Qui veut dire, on peut penser que c'est après le déluge, après que la tour de Babel, les hommes se sont dispersés sur la terre, et puis ceux qui sont partis au nord, eh bien, la dépigmentation de la peau a fait qu'ils sont blancs. Ceux qui sont partis vers l'Asie, ils ont peut-être plus les yeux bridés, etc. Et ceux qui sont restés dans le pays chaud, ils ont la peau noire, parce que ceux qui sont dans le pays chaud, ils ont la peau mate. Mais on peut... Donc, Adam et Ève étaient des Noirs. Oui, c'était des Noirs. Et Enoch, c'était des Noirs. Et On ceux nous qui... cache, on me dit, c'est grave quand même, hein? Et ce qui est choquant, hein, Oui. je vais en profiter, ce qui est choquant, lorsque vous cherchez des acteurs pour jouer Moïse, pour jouer les Égyptiens, que ce soit le film d'Abraham, est-ce qu'on vous présente des Noirs? Non. Des gens qui sont un peu clairs de peau. Les Égyptiens, on vous présente comme si c'était des Arabes. Lorsque vous regardez bien dans les dessins de Pharaon, Pharaon est quelle couleur? Noir. Il est entre les deux. Non, il soit noir ou marron, Voilà, mais c'est marron. qu'il est foncé de peau. Il est foncé de peau, Pharaon. Oui. On va arriver sur Jésus. Dans Apocalypse. Prenons Apocalypse. Apocalypse 1er. Jésus. Jésus, quand on décrit Jésus dans Apocalypse 1er, vous allez me dire, est-ce que c'est... Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 1er. Alors, lorsqu'on décrit Jésus, lorsque Jean se retourne, verset 12. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture, la ceinture d'or sur sa poitrine. Sa poitrine était de quelle couleur? Or. Or. L'or, elle est blanc ou jaune ou foncé? Un peu jaune. Jaune. Hein? Jaune. L'or est un peu métissé. Voilà, mais ouais, jaune. Oui. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. D'accord? Comme la laine. Ou comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Hein? Le feu Et jaune aussi. jaune. D'accord? Mhm. Verset 15. Ses pieds étaient comme... Du bronze. Ses pieds étaient comme du bronze. Le bronze est quelle couleur? Jaune. Jaune. Jaune foncé. Foncé, voilà. Le bronze. Qui semblait rougir au four. Hein? Un bronze qui rougit au four. Au four. Hein? Et sa voix était comme la voix de Gonzo. Qui veut dire que, on dit, il avait l'aspect de l'or. Et je ne sais pas s'il y avait, son visage était comme le soleil, je n'ai pas vu.
À quel Oui, mot? son visage était éblouissant comme le soleil. C'est quel verset? Le 16. Et il avait dans la main droite, et C'était sa bouche sortait une épée aiguisé aiguisée, oui, et son visage était comme le soleil. quand il brille de tout son éclat. Oui, quand le soleil est, quand tu regardes, il n'est pas blanc, il est jaune, il est métissé. On pourrait dire que Jésus était métissé. Ça, il avait la couleur de, hein, comme on dit chez nous, wayayaï. Ah, ça c'est dur à savoir, hein, parce qu'on nous a toujours dit que c'était blanc, les noms. C'est vrai, on parle du calendrier, mais pendant qu'on est là, comme je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le temps de parler de tout ça, Après c'est pas contre les races et tout, mais bon. oui, mais Pas c'est contre, qui veut dire qu'on pouvait représenter Jésus comme ça aussi. Hein. Au lieu de représenter Jésus avec on pouvait le représenter comme ça, avec les cheveux blancs, avec et comme dans l'Apocalypse. La poitrine en or, Voilà, le visage comme le soleil. un Jésus métissé. Au moins, il n'est ni blanc ni noir. Voilà. Comment? Hein, mais moi, c'est mon bronze. Hein, le bronze, c'est à peu près comme ça. Le bronze blanc, ça ressemble à peu près ça. Hein, Jésus, c'était une couleur à peu près comme ça. Quand tu vois quelqu'un de cette couleur-là, tu diras quoi? Tu diras que c'est un blanc? Non. Tu diras soit c'est un métis. Mais comme les blancs, du moment que tu étais métis, pour eux, tu n'es pas blanc. Blanc, c'est blanc, blanc, blanc. Aujourd'hui, pendant l'esclavage, je te disais, tu es noir. Les mulâtres étaient considérés comme des noirs. Le mulâtre lui-même, il se disait, non, je suis ni noir ni blanc. Mais le blanc le considérait comme un noir. Jésus qui est métis là. Et il y a même un texte qui dit, il y a un texte apocryphe qui dit, quand Jésus était petit, dans le noir, on voyait que ses dents. On voyait que ses dents, c'est-à-dire que sa peau n'était pas assez claire pour qu'on puisse le voir. On voyait que ses dents. Ses dents, on voyait ses dents, mais on ne voyait pas sa peau. Alléluia. Alors, c'est pour dire que il y a plein de choses qui sont cachées, mais Dieu veut Nous révéler. voilà, veut nous révéler ces choses, veut que nourrir notre intelligence. Bon, certaines personnes vous diront, mais ça n'a pas d'importance. Si, c'est l'importance. Les petits détails comptent Ça n'a pas d'importance, c'est pas urgent, c'est pas nécessaire, c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui te sauve, c'est l'amour. Mais la connaissance, elle est là pour nous aussi. Amen. Amen. La connaissance, elle est là pour nous se révéler. Alors, tu feras jamais un film Blanche-Neige, hein? Tu feras jamais un film Blanche-Neige avec une noire. Parce que c'est Blanche-Neige. Blanc, blanc. Pourquoi tu fais un film de Jésus, tu ne mets pas un métis? Oui. Non, Pourquoi quand tu fais un film avec des Éthiopiens, il y a des acteurs noirs? Prenez des Chabins, prenez des métis pour jouer le rôle des Égyptiens. voilà, voilà. Parce que dans l'ancien temps, c'était comme ça. Mais oui, il n'y avait pas encore les Arabes. Il n'y avait pas encore ça. En Égypte, il n'y avait pas encore les Arabes. Si vous prenez un noir pour jouer Moïse, ça va choquer les gens. Ah. Si vous prenez un noir pour jouer Abraham, ça va choquer les gens. Quel genre? Mais même toi qui es noir, tu seras choqué. Non, mais Parce que tu es conditionné à voilà. Ah, t'es conditionné. avec- T'es conditionné, tu vas dire, mais non, Moïse n'était pas noir, Moïse était blanc. Là, cette semaine, il y a un film qui est sorti avec Arsène Lupin. C'est Omar Sy qui joue Arsène Lupin. Oui, oui. Eh bien, il y a eu des critiques. Hein. Ah ouais? Il y a eu des critiques. Pourquoi c'est un noir qui joue le rôle d'Arsène Lupin? Hmm. Ouais. Oui. Arsène Lupin, c'était un voleur tricheur, mais il Ah, volait. c'est sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix. Je vais regarder. Mais les gens sont choqués. On a dit non, cet acteur-là, non. Les acteurs noirs se plaignent beaucoup en France. Ils disent, mais on leur dit non, c'est pas un rôle pour les noirs. Les noirs, c'est prostituer, c'est jouer le rôle de femme de ménage. Voilà. Mais
Serviteur. serviteur, des trucs comme ça. En fait, c'est une série. Alors, je pense que c'est quoi on parle du calendrier, mais on voit qu'à partir de là, comment, en étudiant l'histoire, en se disant, ben, on va donner les noms des fils d'Israël, mais en étudiant les fils d'Israël, on découvre plein de choses. Ouais. On découvre plein de choses. Et les fils, alors, en parlant de ça, les fils d'Israël, ils étaient tous noirs. Sûrement. Sûrement. Tous des noirs. Parce qu'il a été chez Laban, Mais oui, il a été. hein, il était en Mésopotamie. Mais c'est noir là-bas. Alors, sûrement, Oui. s'il ne les a pas reconnus, c'est parce que les fils d'Israël, c'était des noirs. C'était des noirs. Mais oui, mais il y a même un professeur blanc qui dit que tous, on a une partie africaine en nous. Adam, les Adam blancs, était même, noir. même les blancs même aussi. Hein. Et ils ont du sang africain, mais ils ne savent pas. Alléluia. Salut les gens sur Facebook pour moi, s'il te plaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ah ben, on va remercier Dieu pour cette étude. Alors, je pense que le mieux, hein, je vais faire un récapitulatif, le mieux, c'est le nom des fils d'Israël. Au calendrier des fils d'Israël. Si on doit donner des noms, c'est Genèse. Genèse. Ruben, mais si on le donne en français, ça donnera moi voir, Ouais. moi 2, entendu, moi 3, attachement ou toucher, attachement, moi 4, louange, moi 5, juge, moi 6, lutte, moi 7, fortune ou fortuné, hein, il y a la famille fortunée, ou chance, et le mois 8, heureux, le mois 9, récompense ou salaire, mois 10, ensemble, Et le monde. ensemble ou assemblée, Assemblée. ensemble, mois 11, ajoute, mois 12, droite, la main droite, La main droite, la main qui bénit. la main qui bénit, ou la bénédiction. Alléluia, c'est mieux que Janus, c'est mieux que février, hein, le dieu de février, Mars, le dieu de la guerre. Voilà, il n'y a que des paroles de bénédiction. Hein, et avril, avril c'est Vénus, on avait dit, hein, le dieu de la sexualité. Hein, et mai, fécondité, etc. Et juin. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on va bénir Dieu. Et je laisse Sandrine remercier Dieu pour cette étude. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci de nous avoir permis de pouvoir apprendre ta parole. Parce qu'il y a eu tellement de temps par rapport à la vérité de ta parole. Mais comme tu l'as dit, Seigneur, tu es caché sur la vérité. Et nous te remercions, Seigneur, pour ton serviteur qui a creusé la parole, cette parole, et depuis des années, depuis notre naissance, on ne nous a jamais dit les choses dans la vérité. Nous te remercions. Ça nous permet d'avoir une bonne appartenance, d'être fiers de se connaître, sans toutefois écouter le mensonge qui a été véhiculé depuis des siècles, Seigneur, pour rabaisser le peuple noir. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es bon encore. Tu nous montres que tu aimes tous les hommes. Merci pour ta fidélité. Sois honoré aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on va bénir le pain et le vin afin que Dieu puisse. Coupez le micro. Voilà. Ton micro il est coupé. Alors, Le micro coupé. c'est bon. Merci Sandrine. Alors, je vais bénir le pain et le vin afin que Dieu puisse multiplier tous ceux qui sont dans le besoin, que Dieu puisse multiplier parce que avec comme ça s'appelle, le congé, comment ils disent, Chômage partiel. avec le chômage partiel, beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir. Enfin, dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines, bon, moi, je suis dans le transport, pour l'instant, ça va, parce que
les entreprises sont ouvertes, mais si ça continue, voilà. Alors, prions Dieu afin que le peuple puisse être immunisé le plus rapidement possible. Et Dieu merci, et c'est vrai, on n'a pas pensé à ça, mais lorsque Jade a lu les 10 lépreux, aujourd'hui, on a trouvé un vaccin, ou on a pris des vaccins. On devrait être comme ce lépreux, être reconnaissant. Dire merci Seigneur, parce qu'il y a une solution. Amen. Et bénir Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Même certains chrétiens, on dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En un an, ça va trop vite. Dieu nous fait la grâce. Quelque chose qui peut être fait en 10 ans, il le fait en 10 mois, ou au moins de 10 mois. Et il n'y a pas un vaccin, mais des vaccins. Au moins 4 vaccins. Alors, on doit bénir Dieu d'avoir donné l'intelligence aux scientifiques, aux médecins, afin de trouver des solutions. Amen. Parce que c'est le vaccin et puis les gestes barrières qui va nous permettre de sortir de cette épidémie. Alors, plus qu'on sortira vite, plus qu'on sera content. Amen. Amen. Alors, vraiment que Dieu puisse bénir et que vraiment qu'il nous donne le discernement sur les Fox News, parce que beaucoup de Fox News est transmis même par des serviteurs de Dieu. Parce qu'on est troublé. Alléluia. Alors, Seigneur, bénis ce pain et que toi, tu puisses nous nourrir de ta parole. Tu puisses nous inspirer. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, toutes les Fox News, que toi, tu puisses nous donner la sagesse à rejeter ce qui n'est pas de toi. Et d'accepter tout ce qui est édifiant, tout ce qui nous permet de grandir. Et que toi, tu puisses enlever tous les doutes. Parce qu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais Seigneur, lorsque nous entendons des Fox News, nous faisons confiance à ces Fox News. Avant de constater, peut-être lorsqu'il est peut-être trop tard, qu'on nous a menti. Alors Seigneur, que réellement tu puisses faire un travail au sein de ton peuple, afin que nous puissions transmettre que la vérité. Bénis ce pain, bénis tous ceux qui travaillent, bénis les mains de ceux qui travaillent, bénis le fruit de la vigne, tous ceux qui transpirent pour pouvoir gagner leur vie. Seigneur, que vraiment cet argent ne soit pas comme de l'éther qui s'évapore, mais que cet argent puisse servir pour tes enfants, pour nourrir nos familles. Alléluia. Bénis nos familles, bénis nos enfants, qui soient nourris. Et tout ce qui s'est passé dans ce culte, que ceux qui regardent et qui regarderont, qui seront bénis, qui sont touchés, alléluia, que leur cœur soit bien disposé afin d'apprendre et apprendre encore. Alléluia. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Alors la prochaine fois, nous allons continuer notre étude. Et on va voir les jours. On va voir les jours. La semaine prochaine, quels sont les noms qu'on pourrait donner aux jours. Alors soyez bénis et que Dieu vous garde. Soyez Amen. bénis. Toi aussi. Bye. Soyez bénis.